Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo de cette semaine spéciale des 10 000 abonnés. Aujourd'hui, c'est une histoire un peu plus récente que celle d'hier et beaucoup plus récente que celle de demain. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tueur en série encore français qui s'appelle Guy Georges. Si vous ne connaissez pas encore cette histoire, ça tombe bien car aujourd'hui je vais vous l'expliquer. N'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger et c'est parti. Guy est né en octobre 1962, sa mère s'appelait Hélène Rampillon et lui il est né d'un père afro-américain qui était cuisinier militaire. Il a aussi un petit frère qui s'appelle Stéphane, d'une liaison que sa mère a eue avec un autre militaire américain. Hélène avait beaucoup de mal avec son fils qui était métis et a décidé de garder l'éducation pour elle de Stéphane et de donner son enfant métis Guy à ses parents. Mais malheureusement, ses parents ne voulaient pas non plus de Guy car eux, ils habitaient à Angers et pour eux, à l'époque, c'était un peu trop stigmatisant d'avoir un enfant métis avec tout ce qu'il y avait comme racisme et ils ont préféré envoyer l'enfant dans une famille d'accueil. Malheureusement, 6 mois plus tard, il va devenir pupille de l'État avant de rejoindre la famille Morin. Il va remplacer seulement un autre enfant noir qui a été arrêté par la police. Les Morins ont déjà 7 enfants biologiques et ils font famille d'accueil pour 13 autres enfants, notamment des enfants handicapés. Et en 1968, Guy va apprendre que sa mère part en Californie avec son petit frère Stéphane pour se marier avec un autre militaire américain. Donc comme vous avez pu le comprendre, la mère de Guy a abandonné son enfant, tout simplement, et elle est vraiment accro aux militaires américains. Ça, il n'y a aucun doute. Dans son enfance, Guy va énormément faire du vol à l'étalage dans le propre magasin d'alimentation familiale et il aime bien aussi partir à la chasse en forêt avec seulement un couteau. À l'âge de 14 ans, il va essayer d'étrangler sa sœur handicapée mentale Roselyne. Heureusement, il n'a pas réussi et il va recommencer à l'âge de 16 ans d'étrangler une autre de ses sœurs, Christine, avec une barre de fer. À ce moment-là, la personne qui s'occupait de lui, donc la mère de famille des Morins, a tout simplement décidé de le mettre à l'orphelinat car elle avait trop peur qu'il recommence et pourtant elle adorait Guy et pour elle c'était vraiment un enfant adorable, super gentil, serviable, mais elle n'a pas du tout compris pourquoi il a changé du jour au jour comme ça en devenant violent. Ensuite, il va devenir adulte et il va continuer à être violent envers des femmes et notamment en violer plusieurs. Et en février 1984, il a violé, poignardé, mais la jeune femme s'est enfuie. Heureusement, tout ça s'est déroulé sur un parking. Suite à ça, la jeune femme agressée a porté plainte au commissariat et Guy a pris 10 ans de prison pour tous ces faits que je viens de vous citer. De 1991 à 1997, il va agresser et tuer plus de 7 femmes dans l'ouest parisien. Et honnêtement, c'était plutôt dans le quartier Bastille et il faisait vraiment très mauvais climat pour qu'une jeune femme sorte le soir. Un peu comme actuellement, mais à cette époque-là, c'était pas autant connu qu'aujourd'hui. En juillet 91, il va violer et tuer Pascal, une étudiante de 19 ans. En avril 92, il va agresser Éléonore et en 94, il va recommencer en agressant Annie. De janvier, novembre et décembre 94, il va violer, tuer Cathy 27 ans
Elsa 22 ans et Agnès de 32 ans. En juillet 95, il va violer et tuer Hélène de 27 ans. En août 95, il va seulement agresser Mélanie. En septembre et novembre 97, il va violer et tuer Magali de 19 ans et Estelle de 25 ans. Et en octobre 97, il va essayer d'agresser une femme du nom de Valérie, mais ne va pas réussir à aboutir à ses fins. C'est seulement le 26 mars 1998 qu'il va être arrêté à la station Blanche du 9e arrondissement par les policiers. Alors sur le moment, il va avouer tous ses meurtres, mais après 3 ans, il va tout simplement tout nier en disant qu'il ne ferait jamais de mal à quelqu'un. Puis ensuite, avoir tout nié, il va sortir cette phrase. Je vais m'infliger de la douleur, je ne sortirai jamais de prison. Vous pouvez vivre en paix. Quoi qu'il arrive, je le ferai plus. Même si vous ne l'acceptez pas, je demande pardon. Et énormément de psychiatres vont l'analyser et vont simplement dire qu'il est psychopathe narcissique. Il va être condamné en avril 2001 à la prison à perpétuité sans possibilité de conditionnel avant 22 ans. Donc c'est-à-dire qu'il peut sortir en avril 2023 comme Luis Garavito, une vidéo précédente. Et on va dire une fun fact, c'est qu'il s'entend super bien avec Jonathan Daval. Vous savez, lui qui a tué sa femme Alexia. Et soi-disant, ils sont vraiment super potes. Voilà, donc ça fait plaisir. Voilà. Et notamment, Netflix en 2021, ils ont sorti un reportage sur les meurtres et sur la vie de Guy Georges qui s'appelle Les femmes et l'assassin. J'espère que cette histoire, vous ne la connaissiez pas. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, demain on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo, le numéro 3 de ma liste des tueurs en série français. N'hésitez pas, comme toujours, à aimer la vidéo, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à demain!